de France, mais la communauté catholique continue de se mobiliser. Nous prenons tout de suite la direction de l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. Se tient en ce moment même un rassemblement Nargis. Bonsoir. Que demandent ces manifestants ? Eh bien Marguerite, ces manifestants ne demandent qu'une seule chose, pouvoir retourner à la messe. Bien que les lieux de culte restent ouverts en ce confinement, les messes, elles, sont interdites et ce depuis le 3 novembre suite à un décret gouvernemental. Une décision qui passe mal auprès des fidèles qui disent respecter les règles sanitaires dans les églises. Et pour manifester leur mécontentement, vous le voyez juste derrière moi, ils sont plusieurs centaines de fidèles à s'être rassemblés devant l'église Saint-Sulpice. Chacun passe avec un discours, parfois on entend des chants religieux. Justement, je suis avec Emmanuel. Emmanuel, vous êtes une fidèle catholique. Pourquoi ça vous tenait à cœur d'être présente ici ce soir ? Ça me tenait à cœur tout simplement de venir défendre la liberté de culte et de dire que voilà, pour moi la messe c'est important et de demander tout simplement de pouvoir participer aux messes de manière toute naturelle. Alors vous me disiez tout à l'heure, les collèges sont ouverts, les supermarchés le sont aussi. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir à la messe ? Tout à fait. Moi, par exemple, je continue à travailler. Il se trouve que je travaille dans le secteur du bâtiment. Je fais pas un métier où je sauve des vies. Pourtant, je continue à travailler. Et en même temps, on me refuse le droit de participer à la messe. Donc, je trouve ça incohérent. De même, comme vous l'avez dit, de nombreux commerces sont ouverts, que j'estime, moi, personnellement, pas forcément essentiels. Et en tout cas, qui, pour moi, le sont moins que la messe. Donc, je demande pas, en fait, aux gouvernants de rejoindre ma foi ou ni même de la comprendre, mais simplement de la respecter et de respecter cette liberté de culte qui fait partie de nos libertés les plus élémentaires. Merci beaucoup Emmanuel. Et les fidèles catholiques franciliens, eh bien, ils ne comptent pas en rester là. Plusieurs autres manifestations sont prévues devant des églises franciliennes tout le week-end.